Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, la restauration de l'homme. Nous avons besoin d'être restaurés. Alors est-ce que vous avez des perspectives pour nous permettre d'être meilleurs aujourd'hui dans ce monde, dans notre famille, dans la société, dans notre pays? Nous en avons réellement besoin, donc si vous avez des pistes pour que ça commence d'ailleurs par nous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, nous allons ensemble aborder ce sujet. La pensée du jour se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais la question de savoir si vous aviez des pistes pour que nous puissions vraiment être restaurés. Je crois que les familles ont besoin d'être restaurées. Je crois que la société a besoin d'être restaurée. Je crois que, notre pays tout entier a besoin d'être restauré. Alors, je sais, les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Et la Bible vient nous interpeller et nous dire: les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu peuvent faire la différence. Et j'aimerais te dire à toi que tu peux faire la différence. Mais ça va commencer par toi, ensuite par ta famille, ensuite peut-être par ton église, ta communauté, ensuite par tous ceux qui te côtoient. Et vous allez voir que c'est possible de créer cette influence autour de tous ceux qui nous côtoient. Et le livre des Chroniques va nous rappeler une déclaration de Dieu qui nous interpelle et qui va dans ce sens. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Alors mon peuple, c'est qui? Ceux qui s'engagent pour Dieu. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, tu peux faire la différence. Alors c'est sûr, ce ne sera pas tout le temps facile. Mais l'invitation est assez simple. Parfois complexe à mettre en œuvre, mais elle est simple. 1. S'humilier. Ah, mais on n'aime pas trop s'humilier, Seigneur. Non, mais je veux me faire respecter. Moi, je suis un enfant de Dieu. Non, apprends. Si tu veux savoir comment t'humilier, regarde l'exemple suprême. L'exemple suprême, c'est celui de Jésus. Alors, bien sûr, Jésus faisait valoir ses droits par moment, mais face très souvent à l'opposition, il préférait s'en aller. Il s'en allait. Non, c'est pas la peine. Il ne va pas perdre son temps à mettre son énergie là. Alors, à nous d'essayer d'équilibrer. 2e élément, prier, passer du temps en prière. Nous avons abordé énormément de sujets sur la prière. Cherche ma face. Chercher la face de Dieu, c'est être tout le temps en présence de Dieu. Ensuite, quelque chose de plus compliqué, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Oh là là, mon Dieu, vous et moi, nous, on a des mauvaises voies. Se détourner, on a vraiment envie, parfois on y va et puis on se dit non mais je veux y retourner parce que finalement je suis pas encore trop convaincu. Dieu fait avec cela également. Mais il nous pose donc ces 4 éléments: s'humilier, prier, chercher la face de Dieu et ensuite se détourner de ses mauvaises voies. Et là maintenant il va déclarer, donc déclaration de l'Éternel: je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour nous, la France a besoin d'être changée. Et ça passe par une prise de conscience de tous les croyants, ceux qui se sont engagés pour le Christ, ceux qui se sont engagés pour Dieu, afin que d'abord, ils soient différents des autres qui ne se sont pas engagés pour le Christ, mais qu'ils aient une influence grandissante parce que finalement, c'est Dieu qui agira en nous, en vous, en toi pour influencer les autres. Alors, c'est facile à dire, là c'est sur le papier, mais c'est un engagement de tous les jours. Et j'aimerais, pour terminer, reprendre ce texte, déclaration de l'Éternel, moi j'invente rien. Si mon peuple, donc il y a une condition, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, parce que parfois on en a beaucoup, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, vous voyez que vous avez la possibilité d'être un influenceur pour le Christ. Alors, êtes-vous prêt aujourd'hui à vous engager? Aujourd'hui, demain on verra, mais d'abord aujourd'hui, à grandir et à influencer les autres
dans la perspective du Seigneur? Voilà la question que je vous pose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème ensemble. Voilà, nous sommes en fin d'année, j'espère que les choses vont bien dans votre famille également. La restauration même de l'homme, c'est encore possible aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas, si vous êtes en famille, de très belles fêtes de fin d'année. J'aimerais d'ailleurs vous annoncer que c'était mon avant-dernière pensée du jour. Je serai remplacé dans quelques jours par mon ami Stéphane également, donc voilà, merci en tout cas d'être là. Demain, je suis encore avec vous demain. D'ailleurs, le titre, c'est Bonne année 2025. Je vous le dis tout de suite. Et soyez là demain, parce que nous allons partager cette dernière pensée du jour ensemble. Ça fait 2 ans que nous étions ensemble. Hyper heureux d'avoir participé avec vous à ces temps d'échange, de réflexion. J'espère simplement que vous et moi, nous avons grandi. Alors moi, j'ai grandi en préparant toutes ces pensées du jour. J'ai grandi, j'ai appris des choses. J'ai appris également à vous écouter, à avoir des perspectives différentes. Et moi, ça m'a fait énormément de bien. J'espère qu'en tout cas, ça a été le cas pour vous. Nous donnons donc rendez-vous demain. Et puis le titre, ce sera Bonne année 2025. À bientôt.